Alors, la correction des deux dernières questions, nous avons la question 4. Donc, calculer la puissance échangée entre l'eau et le milieu extérieur dans l'ensemble des turbines entre les points 2 et 3, en supposant qu'il n'y a pas de perte de charge lors de cet échange. Donc, on voit venir là également l'utilisation de l'équation de Bernoulli. Donc, ce que je vous propose de faire immédiatement, c'est d'écrire l'équation de Bernoulli pour cette situation. Donc là, on va l'écrire à nouveau tel qu'on l'a déjà écrit, avec cette fois-ci les points 3 et 2 considérés. Et donc les pressions P3 et P2. Comme il s'agit là aussi d'un échange d'énergie, il n'y a pas, c'est pas égal à 0, donc il va falloir mettre l'égalité. Hop, l'apport ou la perte, la récupération, delta P. On nous précise dans l'énoncé qu'il n'y a pas de perte de charge, donc on peut déjà supprimer cette partie-là. Il reste ici ce qui va être absorbé par la turbine. Donc ça va bien être absorbé, donc ça va vraisemblablement être négatif là aussi, puisqu'il s'agit de quelque chose qui va être soustrait à l'énergie de l'eau. Maintenant passons aux différentes valeurs que l'on peut éventuellement connaître. Nous avons V3 et V2. On va considérer la vitesse V3. V3, c'est celle de la surface de l'eau. Quand on reprend la représentation, ici, le 3, c'est l'eau. Comme je vous l'ai déjà dit à travers différents exercices, la vitesse de l'eau à la surface d'un bassin va être considérée comme nulle. Donc il ne nous reste plus que la vitesse en V2 qu'on a calculée au début, 10,23 mètres par seconde. Z3, Z2, là, ça va être beaucoup plus simple puisque si on regarde là aussi sur la représentation, 3 et 2 vont être considérés comme au même niveau, d'ailleurs c'est écrit ici. Et on l'avait écrit aussi quand on avait relevé les informations. Donc ici, la soustraction de l'un par l'autre, forcément, ça va être nul, ce qui va nous permettre de supprimer toute cette partie de l'équation. Enfin, on va considérer les pressions P3 et P2, P3 étant à la même pression que P1, c'est-à-dire la pression atmosphérique. On va être à 1,1 bar. Et puis P2, qui est donc la pression avant la pompe, qu'on a déjà utilisée dans le calcul précédent, est à 73 10 puissance 5 pascal. Bon, j'ai mis des bars et des pascals ensemble, c'est pas grave. On va écrire tout le calcul. 1,5 fois 1000 fois, là je vais supprimer 0, c'est pas la peine de l'écrire, moins 10,23, il faut bien penser qu'il y a un moins ici, puisque devant le V2 il y a un moins, au carré, plus 1000 fois 9,81 fois 0. Donc là je l'ai réécrit, hop, on n'était pas du tout obligé de l'écrire, d'ailleurs je vais le supprimer tout de suite, hop, c'est trop loin. Et donc on va considérer les deux pressions, 1,1 bar, donc 1,1 10 puissance 5, moins 73 10 puissance 5. Et donc ça c'est égal à l'apport, ou plutôt ici à la soustraction d'énergie au niveau de la turbine. Pour l'instant je laisse cette écriture là. Je vais calculer toutes ces valeurs là. Hein, si vous faites le calcul avec votre calculatrice, vous trouvez que tout ça, ça va faire moins 725, 23, 26, donc 7 252 326 Pascal, oui, Pascal, ce sont des énergies, et qui va être égal à donc la puissance hydraulique, je ne vais pas y préciser, mais il s'agit de la puissance hydraulique de la turbine divisé par le débit volumique. Puisqu'on nous demande dans la question non pas de calculer ça, mais c'est bien de calculer la puissance échangée, on va donc calculer P avec donc la puissance P qui va être égale à moins 725 000, 7 millions, pardon, 252 326 fois QV, hein, la transformation de la formule va multiplier cette valeur par QV. Et comme on a QV qui vaut
ce qu'on a trouvé déjà auparavant, c'est-à-dire les 217 mètres cubes par seconde divisé par 3, donc 72. Ah non, 217, pardon. Là, on va bien considérer les 217 mètres cubes par seconde, puisque là, c'est les 3 conduites qui vont... alors non, on va considérer les... Pardon, non, je dis une bêtise. On va bien avoir qu'une seule turbine, puisque nous avons considéré qu'une seule turbine tout du long, et que de toute façon c'est l'énergie d'une turbine que l'on veut. Si je me rappelle bien la question, quelle est la puissance entre les milieux extérieurs dans l'ensemble des turbines? Ah non, c'est l'ensemble des turbines. Donc j'ai encore dit une ânerie. Hop. Tac. Je couperai mon sage si j'en ai l'occasion. Donc ici, tac, tac. Donc 217 mètres cubes par seconde. Et donc, avec le calcul, on obtient P équivaut, hop, je refais mon calcul, donc moins 700 250 326 fois 217. On obtient une puissance totale d'énergie fournie, en plus j'avais fait le calcul juste là, de moins 100. Alors, c'est 1 milliard 1573,75 10 puissance 6 watts. Voilà. Donc ça, c'est de l'énergie fournie, c'est pour ça qu'on a un signe moins. Voilà pour cette quatrième question. La cinquième question est assez simple. Je pense que vous auriez pu la faire si vous n'avez pas réussi à arriver jusque-là. Et vous pouvez encore mettre la vidéo en pause pour essayer de le faire. Il s'agit d'une histoire de rendement. On nous dit que la puissance utile est de 1200 MW et qu'on veut connaître le rendement. Hein, le rendement, je rappelle, c'est la puissance en sortie, divisé la puissance en entrée. Ici, c'est une puissance hydraulique qui est en entrée. Et donc, si on fait le calcul, la puissance utile 1200 divisé par la puissance hydraulique 1573,5, je laisse tout en kilowatts. Et on obtient un rendement de 0,76, soit 76%. Voilà, j'ai enlevé le moins devant la puissance hydraulique, mais vous l'aurez compris pourquoi. C'est évident, on n'a pas un rendement négatif. Voilà, fin de la correction de cet exercice. Merci de l'avoir suivi et à une prochaine fois. Sachez que vous avez un QCM également, un questionnaire du même style, un exercice du même style disponible sur la plateforme Classroom. Et je vous mets également d'autres exercices sur la mécanique des fluides en téléchargement depuis un drive. Voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de faire tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Merci, à bientôt.